Es-tu vraiment si évolué? Est-ce que tu es vraiment si différent de notre ancêtre qui vivait dans les arbres? Parmi les personnes qui réfutent la théorie de l'évolution, un argument qui revient souvent c'est « Mais alors, pourquoi on n'évolue plus ?» Eh ben c'est faux, on évolue toujours. On est même en pleine évolution. C'est juste que l'évolution, c'est un processus très lent, ça prend des milliers, voire des millions d'années. Et si je te disais qu'on porte en nous des structures qu'on a héritées de nos lointains ancêtres, mais qui aujourd'hui ne nous servent plus à rien. Dans le passé, elles servaient à quelque chose, mais aujourd'hui, elles ont perdu leur fonction. Par exemple, les muscles auriculaires. C'est des petits muscles qui se trouvent autour de l'oreille et qui servent aux animaux à orienter leurs oreilles en direction du bruit quand ils entendent un son. C'est hyper stylé. Bah nous, on les a toujours ces muscles, mais aujourd'hui, ils sont trop petits, ils nous servent plus à rien. L'oreille, elle bouge pas quasiment, ce qui fait que quand on entend un son derrière, on doit tourner la tête. Si jamais t'as un torticolis, tournez comme ça. Vas-y, on est nul. En vrai, on a perdu des trucs stylés quand même. Ou alors la chair de poule. C'est un réflexe qu'on a hérité de nos ancêtres et qui sert à dresser les poils pour augmenter l'isolation thermique. Et certainement aussi pour paraître plus imposant face à un prédateur. Bon bah nous, on a toujours ce réflexe et les petits muscles conçus pour, mais on n'a plus assez de poils, ça sert à rien. D'ailleurs, même les poils en soi. Bon, en vrai, on en a autant que nos cousins les singes, mais c'est juste que chez nous, ils sont devenus hyper fins. Bon, les poils les plus épais comme les cheveux, les sourcils ou les cils, ils ont toujours leur fonction, mais les poils corporels sur les bras, les jambes, etc., à part une petite fonction sensorielle quand même, ils servent plus à grand chose. Ces structures, on les appelle des vestiges de l'évolution. Pour la plupart, elles sont en train de rétrécir, voire de disparaître petit à petit, parce qu'elles perdent leur utilité. Ce sont des traces de notre passé et qui font du corps humain un véritable musée. Au 19e siècle, Lamarck et Darwin décrivent déjà des structures qu'ils considèrent vestigiales chez les animaux et chez l'homme. On l'a déjà évoqué dans une précédente vidéo pour les baleines. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Darwin les considérait comme des preuves de sa théorie de l'évolution en les comparant à des lettres silencieuses dans un mot. On ne les prononce pas, mais elles nous donnent des indices sur l'origine des mots. En 1893, l'allemand Robert Wiedersheim décrit dans son livre Grundrisse der une liste de pas moins de 86 structures anatomiques qu'il considère comme ayant complètement perdu leur utilité dans le corps humain. Et plus tard, Robert va même se lâcher et étendre la liste à 180. Calma, Robert. Bon, au fil du XXe siècle, cette liste a considérablement diminué parce qu'avec les avancées de l'anatomie et de la physiologie, on s'est rendu compte que la plupart des structures de la liste de Robert, elles avaient bien une fonction, quand même. C'est pas parce que tu sais pas à quoi ça sert que ça sert à rien, Robert. Un peu de modestie. Et muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu, Robert. Grundrisse-der-Verkleidung. Son livre, là. Bizarre. Grundrisse-der-Verkleidung. Oh, cette langue, Seigneur. Bon, Robert, il est pas tout faux non plus. D'ailleurs, il y a certains vestiges de l'évolution qui sont tellement en train de disparaître qu'on les porte même pas tous. L'exemple le plus connu, c'est les dents de sagesse. Les dents de sagesse, c'est les troisièmes molaires et elles se trouvent tout au fond de la mâchoire, à la fin de chaque rangée de dents. Au maximum, on peut en avoir 4, mais il arrive très bien qu'on en ait moins, voire pas du tout. Pour certains, ça pousse jamais les dents de sagesse. À l'époque où nos ancêtres, ils avaient besoin de grosses mâchoires et de dents très fortes pour déchiqueter une nourriture beaucoup plus dure, et tout le monde avait 4 dents de sagesse. Mais au fil de l'évolution, notre régime a changé, notre mâchoire a diminué de taille, et aujourd'hui, les dents de sagesse, elles sont devenues plus gênantes qu'autre chose. Et petit à petit, elles disparaissent. Mais c'est en cours d'évolution. C'est pour ça que certaines personnes en ont, et d'autres n'en ont pas. On peut imaginer que dans le futur, plus personne n'aura de dents de sagesse. L'être humain n'aura que 2 molaires. Peut-être. Il y a aussi le long palmaire. Le long palmaire, c'est un muscle à la face antérieure de l'avant-bras. Il est utile chez les singes qui se suspendent aux arbres tous les jours, mais chez nous, son rôle est devenu vraiment très très accessoire, à tel point qu'il n'est pas présent chez tout le monde, et ça pose aucun problème. Pour savoir si vous avez un long palmaire, il suffit de regrouper les doigts comme ça, et de faire une flexion du poignet. Ça sert à faire ça. C'est le muscle des Italiens en fait. Si vous avez un long palmaire, vous allez apercevoir son tendon qui ressort comme une petite corde à la face antérieure du poignet. Moi par exemple, j'en ai un à gauche, mais j'en ai pas à droite. J'en ai que un sur 2. Faites le test chez vous. Un dernier vestige inconstant, c'est le tubercule de Darwin. C'est une petite excroissance sur le bord de l'oreille. On tient ça de nos ancêtres et ça a donné les oreilles pointues comme chez certains singes comme les macaques. Moi j'en ai pas par contre. Ah si, peut-être un petit à gauche là. Ouais. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais vous proposer un petit jeu pour savoir si vous êtes évolué ou pas. On va faire un score et on n'a qu'à dire que si vous avez des dents de sagesse, vous avez 0,5 points par dent de sagesse. Donc au maximum, si vous en avez 4, ça fait 2 points. Ensuite, on va compter 1 point par long palmaire. Donc si vous en avez un seul, 1 point. Si vous en avez 2, 2 points. Si vous n'en avez pas, 0. Tranquille. Et pour finir, 1 point par tubercule de Darwin. Pareil. Si vous en avez 2, 1, 1, 0, 0. Donc tout ça, ça va vous donner un score sur 6. Allez-y, je vous laisse compter. Si t'as 0 sur 6, bon bah bravo. Félicitations, t'es hyper évolué. Qu'est-ce que je te dis? T'as fait la mise à jour. Par contre, si t'as 6 sur 6, mon gars, faut se remettre en question là. T'es un macaque. Voilà, non mais pardon. Non, 6 sur 6 c'est chaud. Je te vois en chimpanzé. Bon, t'es quand même au-dessus des chimpanzés, mais non, 6 sur 6 c'est... Mon gars, tu faisais quoi comme descendais de l'arbre? Je sais pas. Évolue. Et mets pas de commentaires pour te plaindre, je comprends pas le singe. Voilà. Ah, y en a un qui est pas content qui m'appelle. Je comprends pas.
Moi perso, j'ai eu que 2 dents de sagesse, je crois. J'ai un seul long palmaire et un tubercule de Darwin. Donc 3 sur 6, pile poil. Je suis un semi-macaque, c'est bon. Si vous voulez évoluer, partez devant, je vous rejoins. Cependant, la pertinence du concept de vestige de l'évolution est énormément remise en question aujourd'hui dans la communauté scientifique. Car on a très longtemps considéré les vestiges de l'évolution comme complètement inutiles. Or, beaucoup d'entre elles se sont avérées plus utiles qu'on le pensait. C'est le cas par exemple de l'appendice. Vous avez forcément déjà entendu parler de ça. C'est une petite excroissance au niveau du tube digestif, et pendant très longtemps on a considéré qu'il servait à rien du tout, à part nous défoncer quand il s'inflammait et qu'il nous causait une appendicite. Ça vient de là. Et on le retirait sans hésiter. Et bien on a découvert récemment qu'il jouait un rôle primordial dans le système immunitaire, parce qu'en fait c'est une petite réserve de bactéries très importante pour le tube digestif. Idem pour le coccyx qui se trouve tout à la fin de la colonne vertébrale. Attendez, je vais chercher notre pote. C'est ça le coccyx là, c'est le petit bout ici, tout au bout du sacrum. Bon bah le coccyx typiquement ce serait le vestige d'une ancienne queue beaucoup plus développée. On l'a longtemps considéré comme inutile, on pensait qu'il était en train de disparaître petit à petit et qu'aujourd'hui il servait juste à nous faire mal quand on tombait dessus. Mais c'est pas vrai, le coccyx est devenu le point d'ancrage de muscles qui constitue le plancher pelvien. Ces 2 derniers exemples nous montrent que certes certaines structures ont perdu leur fonction primaire au cours de l'évolution, mais elles ont réussi à s'adapter et petit à petit se créer de nouvelles fonctions dans le corps humain. Il y a donc un vrai débat actuellement sur la définition de ce qu'est un vestige de l'évolution. Autrefois considéré comme une structure qui était devenue complètement inutile, aujourd'hui il est peut-être plus prudent de considérer une structure vestigiale lorsqu'elle a perdu au moins une partie de sa fonction primaire originelle. Pour finir, je vais vous parler d'une petite curiosité de la nature qui s'appelle les atavismes. Un atavisme, à l'inverse d'un vestige, c'est une structure anatomique qui avait complètement disparu d'une espèce jusqu'au jour où, on ne sait pas trop pourquoi, elle réapparaît spontanément chez un individu. Comme si un gène muet depuis des centaines de milliers d'années s'était réactivé comme ça. Par exemple, de très rares bébés humains naissent avec un appendice caudal. Ça veut dire une queue. Vraiment, genre une petite queue derrière. Comme une petite queue de rat, là. Tu savais que ça existait, ça? C'est un truc de fou, ça. C'est incroyable, mec. La nature est parfois très surprenante. Donc, parmi ceux qui regardent la vidéo, s'il y en a qui sont nés avec une petite queue, sur le macaque score, là, c'est plus 5. Direct. Et s'il y en a qui avaient déjà 6 et qui ont la petite queue en plus, non, là, les gars, là, c'est... Là, vous êtes plus dans notre équipe. Vous avez pris une sortie, les mecs. Hein. Là, c'est une nouvelle espèce. Celui qui a tous ses tubercules, toutes ses dents, ses melons palmaires et une petite queue... Allez, ton équipe c'est là-bas, t'es pas avec nous. Va rejoindre ta lignée. On a marché sur la ligne. T'as beaucoup de dents. Bravo. C'est chacun c'est. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi aussi à la petite page Insta pour donner de la force. C'est Articule pour les deux. On a fait un petit break pour les vacances, mais c'est reparti. Donc abonne-toi, mets un petit j'aime et mets en commentaire combien t'as eu sur le macaque score. Ça m'intéresse. Allez, bisous les loulous et à la prochaine vidéo.